8h45 au pied d'un silo soufflé, à Tremblay, 15 agriculteurs du groupement de développement agricole au bois se scindent en deux groupes. Dès le début du ramassage des déchets en bordure de parcelles, le ton est donné. Et ben on trouve déjà un sac qui est déjà rempli, complet déjà. Posé dans la nature. Non, je suis pas trop surpris, non. Non, on voit un petit peu l'ampleur des dégâts que provoquent un petit peu tous ces déchets, voilà. Bouteilles en plastique, canettes, paquets de cigarettes aussi, puis quelques pièces automobiles. Là, vous venez faire combien de mètres? Allez, 150 mètres on va dire à peu près. Si on arrive à faire à peu près la dizaine de kilomètres du parcours, je pense que 500-600 kilos j'irai ramasser sur cette portion de route, c'est très envisageable. Entre 20 et 50 kilos par kilomètre de déchets sont ainsi éparpillés. On voit un déchet par-ci par-là, mais on ne voit pas tout parce qu'en fait la végétation recouvre. Durant toute la matinée, ici, les agriculteurs vont nettoyer les fossés car ils sont les premiers affectés par ces déchets. Une belle bouteille dans la culture est remplie. Pour la fertilisation des cultures. Voilà. Là on se rend bien compte, le bord de la chaussée qui est là. Le bord de la parcelle il est à 3 mètres de la chaussée. Ouais, 3 mètres de la chaussée. Un déchet qui est jeté par la fenêtre, le moindre coup de vent, hop, il se retrouve dans la parcelle. Des panneaux ont été placés le long du parcours. Objectif, sensibiliser ceux qui sont à l'origine de ces pollutions. C'est quand même l'histoire aussi de faire un élément de communication, de montrer la quantité de ce qu'on peut trouver, parce que on sait que si on le fait tous les ans, on en a toujours les mêmes quantités. On espère quand même qu'à force, les gens vont se calmer un peu dans ce qu'ils jettent. Ils viennent d'où ces déchets? De ce qui passe, des gens qui passent, qui pensent que c'est plus simple de jeter par la fenêtre que de ramener ça chez eux pour le jeter dans leur poubelle. Le même jour, dans le secteur de l'Antage, la collecte des déchets débute lentement durant l'après-midi. À l'évidence, dans les champs, les pollutions visibles ne proviennent pas du monde agricole. C'est une décharge. J'ai laissé mon sac sur le bord, moi. Je sais pas, j'ai vu une espèce de photocopieuse. C'est une photocopieuse. Il faut aussi se dire qu'on n'est pas les seuls pollueurs de la Terre. Voilà, on est aussi, le grand public et les citoyens sont aussi à leur niveau pollueurs aussi quand ils jettent des choses dans la nature. C'est nul. Parce que après ça va, c'est pour dans les champs, après ça nous donne à manger. Donc après on pourra plus manger. C'est pour cette raison que l'ensemble de la filière s'est mobilisé, les OS, organismes de collecte compris. Les agriculteurs produisent, les OS collectent et transforment, donc ils ont les filières de transformation. Donc si toute la filière est concernée par le fait de pouvoir préserver les champs et les bords de champs. Regarde, comme chez Afflelou. En fin d'après-midi, ces déchets sont regroupés dans un silo nourricia. Les bacs de tri ont été mis à disposition par les communautés de communes. Fer, verre, plastique, près de 380 kg de déchets ont été ramassés en une journée sur 16 km.